La conversation que vous allez entendre est purement fictive. Cependant, elle contient toutes les informations du couple d'origine, et donc, la pensée de l'auteur. Chapitre 1. Le parcours de vie de l'auteur montre que tout est possible malgré les pires difficultés. Bon, d'abord un peu d'histoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Hal Elrod ? En 1999, Hal a 20 ans. Il a tout pour être heureux, mais une nuit, sa voiture est percutée par un conducteur ivre. Il est grièvement blessé et est déclaré cliniquement mort pendant 6 minutes. À son réveil, après 6 jours dans le coma, les médecins lui expliquent qu'il ne marchera plus jamais. Eh bah mon vieux, sacré choc. Face à cette tragédie, il décide de ne pas s'apitoyer sur son sort et de se battre. Il ne peut pas changer ce qui est arrivé, mais il peut s'investir à 100% pour remonter la pente. Donc, quelques mois après son accident, il se remet au travail et parvient à battre ses records de vente. Il se met à partager l'expérience de son accident en donnant des conférences dans les lycées et les universités. Pendant ces conférences, il montre que ce drame a bien été constructif. Quelques années plus tard, il décide de changer d'orientation professionnelle et il se met à donner des conférences en développement personnel. En 2005, il a une nouvelle prise de conscience. Il se rend compte qu'il ne s'est jamais totalement investi dans quoi que ce soit et n'a jamais pleinement exprimé ses possibilités. Donc, il se donne 1 an pour sortir de sa médiocrité, comme il dit, et écrire un livre. Il y parvient en 2006. Le succès du livre le conduit à devenir coach en développement personnel. En 2007, c'est la crise économique et ses revenus s'effondrent. Il est ruiné et sombre dans une dépression dont il a du mal à se sortir. L'année suivante, il se confie à un ami qui lui conseille d'aller courir le matin. Hal déteste cette activité, mais il suit quand même ce conseil. Et là, ça devient une expérience fondatrice pour lui. Il décide de se créer une sorte de routine personnelle à suivre très tôt chaque matin. Il appelle cette méthode le Miracle Morning. Sa méthode se propage rapidement et il reçoit de nombreux témoignages de personnes dont elle a changé la vie. C'est à ce moment-là qu'il décide d'écrire son livre Miracle Morning afin que tout le monde puisse en profiter. S'il a pu s'en sortir, heureux et épanoui, après toutes les difficultés qu'il a connues, c'est bien la preuve que rien n'est impossible et que nous pouvons tous réussir. Il n'y a pas de limite à part celle qu'on se met à nous-mêmes. L'important, c'est de ne pas gaspiller son énergie à se plaindre ou à regretter ce qui est arrivé. Il faut en accepter la responsabilité et s'engager à tout mettre en œuvre pour améliorer les choses. Chapitre 2. Le Miracle Morning va vous permettre de vous épanouir et de connaître la réussite. Lorsqu'un bébé naît, on se dit qu'il a toute sa vie devant lui pour accomplir des choses extraordinaires. Mais une fois adulte, très peu vivent réellement comme ils l'ont rêvé. Alors pourquoi est-ce qu'on se contente d'une existence médiocre ? Tout simplement parce qu'on n'a pas assez conscience qu'on peut vivre une vie de rêve. Il faut y croire et se battre pour qu'elle se réalise. Bon bah, explique-nous comment on s'y prend alors. Vivre une vie de rêve, ça commence par se lever tôt le matin. Car réussir sa matinée conditionne grandement la réussite du reste de la journée. Changer sa manière de se réveiller chaque jour a un réel impact sur la manière de s'investir dans la vie. Oui, c'est souvent ce qu'on entend, mais par exemple, moi, je ne suis absolument pas du matin. Mais alors, vraiment pas. C'était également le cas de l'auteur. Et j'avoue que moi aussi, au début, j'ai eu du mal. Mais on prend très vite goût à cette méthode. Faites-moi confiance. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de faire de grasse matinée. Moi, rien que de penser que je dois me lever tôt, ça me déprime d'avance. Mais non, ne sois pas si excessif. Mais d'ailleurs, le désespoir a toujours un effet positif au final. Il permet de comprendre des choses et de mieux rebondir. Bah, c'est ce qui est arrivé à Hal Elrod, c'est ça ? Donc tu as bien dit qu'il s'était relevé d'une lourde dépression, non ? Tout à fait. C'était en 2008, il se sentait très seul et pas à la hauteur, comme on dit, pour affronter ses problèmes financiers. Il n'avait plus aucune énergie. Mais lorsqu'il a fini par se décider à aller courir sur les conseils d'un ami, il a écouté en même temps une conférence de développement personnel, présentée par Jim Rohn. Là, il a compris le sens de cette phrase.
votre niveau de succès dépassera rarement votre niveau d'épanouissement personnel, car le succès est une chose que vous attirez selon la personne que vous devenez. Quand il a réalisé qu'il était loin d'être à son maximum en termes d'épanouissement personnel, il a pris la décision de s'améliorer chaque jour. Et donc, même si l'idée ne lui plaisait pas trop au début, le matin s'est avéré être le moment le plus propice, car c'est le matin qu'on possède une disponibilité d'esprit optimale. Il a donc décidé de mettre son heure de réveil 1 heure plus tôt et de s'adonner à 6 exercices de développement personnel qu'il n'avait jamais pratiqués avec assiduité jusqu'alors. Le lendemain matin, il s'est réveillé sans peine, excité et impatient. Il a fait ses exercices durant 1 heure. Résultat, il s'est senti incroyablement bien et a continué les jours suivants. Peu à peu, sa clairvoyance s'est améliorée. Sa concentration et sa motivation sont revenues. 2 mois après, il avait remonté la pente. Alors, il a décidé de partager cette méthode avec ses clients de coaching avant qu'elle ne se répande rapidement sur Internet. Chapitre 3. Prenez conscience des obstacles et des freins qui amènent la plupart des gens à se résigner à une vie médiocre. Si on en croit les chiffres, il paraît que 95% des gens vivent une existence bien moins épanouissante que celle dont ils rêvent. Comment faire pour ne pas être de ceux-là ? Je te propose un truc. On va essayer d'analyser ces 95% et de comprendre les raisons de cet échec. On peut identifier plusieurs causes. Il y a d'abord ce qu'on appelle le syndrome du rétroviseur. Alors ça, ce serait pas la tendance à regarder trop derrière soi ? Exactement, c'est ça, c'est l'idée. Il s'agit du poids du passé beaucoup trop présent dans notre esprit et qu'on a tendance à reproduire en permanence. Malgré nous. Ce syndrome tente à nous faire prendre pour acquises les vérités de notre passé. Je vois absolument de quoi tu parles, puisque c'est exactement quand je dis que je suis nul en maths, parce que en fait j'en ai un mauvais souvenir de ces cours de maths. Oui, et dans le fond, tu n'en sais rien. Tu serais peut-être brillant aujourd'hui si tu t'y remettais. Tout peut changer. Il n'y a aucune raison que l'avenir soit identique au passé. Ce qui compte vraiment, c'est la personne que vous voulez devenir. Ensuite, les gens ont tendance à échouer à cause de l'absence de but dans leur vie. C'est-à-dire ? Il est primordial de savoir pourquoi vous vous levez le matin, afin d'être vraiment motivé. On peut avoir plusieurs objectifs. Ceux-ci peuvent bien sûr changer au cours de notre existence, mais l'important est d'en avoir au moins un. Ensuite, certaines personnes échouent car elles ont tendance à sous-estimer les conséquences de leurs actes. En vérité, la moindre de nos actions ou de nos omissions a des effets sur notre vie. Si on cède à la facilité, ne serait-ce qu'une fois ou deux, cela conduit à se contenter le plus souvent de ce qui est simple et donc, ça devient une habitude. Donc, pour éviter la facilité, il faut discipliner notre vie. Je ne l'aurais pas mieux dit. D'autres échouent encore car elles fuient leurs responsabilités. Si vous observez bien, vous verrez que les personnes qui rencontrent le succès dans leur vie assument leurs responsabilités. En fait, c'est ce qui leur permet de se prendre en main et de progresser. Mais comment quelqu'un peut apprendre à se responsabiliser ? Un truc qui marche bien, c'est de trouver un partenaire de responsabilisation. C'est quelqu'un qui, comme vous, va s'engager à améliorer sa vie et avec qui vous pourrez vous soutenir mutuellement. Donc j'imagine que dans ce cas-là, notre entourage peut être d'une grande utilité. Ah bien sûr, à condition de ne pas se laisser influencer par des gens peu stimulants. Certaines personnes échouent car elles se sont entourées de gens qui ont peu d'ambition dans la vie et qui les tirent vers le bas. Donc, essayez, dans la mesure du possible, de choisir des amis et des relations de travail qui peuvent vous stimuler et vous motiver. Mais dans la vie, on peut aussi échouer parce qu'on manque d'épanouissement personnel. C'est là que le Miracle Morning est indispensable, car il procure cet épanouissement qui rejaillira sur tous les aspects de votre existence et vous permettra d'obtenir le succès que vous souhaitez. Et moi, ça me donne vraiment envie d'en savoir un peu plus sur ce Miracle Morning là. Patience, j'y viens. Mais avant, un dernier point. Afin de ne pas échouer, il faut ressentir l'urgence. Parce que si vous pensez que les choses vont s'améliorer en un jour, ça ne vous incite pas du tout à tout mettre en œuvre maintenant pour que ça arrive vraiment. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à propos du concept de facilité qui vous entraîne dans une vie médiocre. Alors maintenant, place au changement. Eh oui. Chapitre 4. Aborder le réveil d'une nouvelle manière, positive et volontaire.
commencer, je vais te poser une question très simple. Pourquoi tu te lèves le matin ? Parce que j'ai pas le choix, il faut bien que j'aille bosser à 9h. Eh ben voilà. Pour la majorité des gens, le réveil est une étape imposée. Vous subissez donc l'heure de votre réveil et de cette manière, vous envoyez un signal négatif à votre inconscient, à savoir une réticence à démarrer la journée. Par contre, grâce au Miracle Morning, vous allez retrouver votre enthousiasme et vous serez content de vous réveiller pour attaquer une nouvelle journée. Youpi! Ouais, je veux bien l'entendre, mais pour moi, le sommeil, c'est sacré. Donc déjà que j'aimerais vraiment dormir plus, c'est étrange de me dire que je vais devoir me lever encore plus tôt. De combien d'heures de sommeil as-tu réellement besoin ? J'en sais pas grand-chose, mais je pense que 9h, ça me paraît pas mal, non ? Le manque de sommeil est un sentiment subjectif. Si tu es persuadé que tu as besoin de beaucoup dormir, une petite nuit va te déprimer et te rendre épuisé au réveil. En revanche, si tu te dis que quelques heures te suffiront pour te sentir reposé, eh ben ça sera très probablement le cas. Ouais, donc en fait, c'est juste une question de psychologie, quoi. Mais au-delà de ça, j'ai beaucoup de mal à être d'attaque, moi, quand je me réveille le matin. J'ai plutôt tendance à traîner au lit en repoussant toujours un peu plus mon réveil. Alors comment je fais pour me lever ? 1 heure plus tôt, maintenant, comment je fais ? Alors là, il faut être un tout petit peu organisé. Le soir, veillez à avoir des pensées positives pour la future journée qui s'annonce. En vous réveillant le lendemain, ce sont ces pensées qui vous viendront en premier à l'esprit. Concernant le réveil, posez-le loin de votre lit. Comme ça, quand il sonne, vous êtes obligé de vous lever pour aller l'éteindre. Ça permet aussi de vous mettre en mouvement. Directement après, brossez-vous les dents. Ce geste peut paraître banal, il ne demande pas trop de réflexion, mais il donne le temps à votre corps de se réveiller tranquillement. Petite astuce. Ensuite, buvez un verre d'eau. Après une nuit à passer sans boire, il faut s'hydrater. Et en plus, ça permet de chasser la fatigue. Quand vous avez fait ça, c'est le moment d'enfiler une tenue de sport pour les exercices physiques. N'hésitez pas à personnaliser ces conseils. Par exemple, certains allument tout de suite la lumière dans leur chambre. Ainsi, ils sont moins incités à se rendormir. Chacun son truc. Chapitre 5. Durant votre Miracle Morning, pratiquez les 6 Lifesavers qui vont favoriser votre épanouissement personnel. Alors, il existe des exercices indispensables au Miracle Morning qu'on appelle Lifesavers. S-A-V-E-R-S. Ces exercices vont vous aider à combler la faille qui est en vous. Comment ça, la faille qui est en nous ? Alors, je veux parler de cet écart entre l'existence que vous vivez, la personne que vous êtes et la vie rêvée qui pourrait être la vôtre. Les 6 outils que je vais énoncer vous permettront d'exploiter pleinement votre potentiel, en évitant d'être submergé et accaparé par votre quotidien. Grâce à ces outils, vous vous occuperez de votre vie dans toutes ses dimensions, physique, intellectuelle, émotionnelle et, non pas des moindres, spirituelle. Voici l'exercice numéro 1. S comme silence. Le silence est indispensable pour commencer la journée dans un état de sérénité, de clairvoyance et de conscience de vous-même. Vous pouvez profiter de ce moment de silence pour méditer, par exemple. Oh là 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 là, mais moi je sais pas comment on fait pour méditer. Bon, c'est pourtant très simple. Il s'agit d'être tout à fait dans l'instant présent et d'éviter de laisser les pensées envahir votre esprit. Des exercices de respiration peuvent vous y aider. Ensuite, exercice numéro 2, A comme affirmation, avec un S. Votre dialogue intérieur est incessant et c'est souvent de manière involontaire. Les affirmations consistent à reprendre ce dialogue en main, en s'énonçant à soi-même des pensées positives. Celles-ci, à force d'être répétées, finissent par produire des effets. Elles ont un pouvoir auto-réalisateur, si je puis dire. Je vois. Mais alors comment élaborer des affirmations qui soient suffisamment motivantes ? Pour ça, vous devez répondre aux questions suivantes. Que voulez-vous vraiment ? Pourquoi ? Que vous engagez-vous à être et à faire pour obtenir cela ? Bien évidemment, les réponses à ces questions ne sont pas immuables et peuvent être changées au cours de votre vie, bien sûr. Vous pouvez également ajouter à vos affirmations des citations que vous trouverez inspirantes. Nous arrivons maintenant à l'exercice numéro 3, V comme visualisation. Imaginez de manière très visuelle à quoi ressemblerait votre vie rêvée. Quels seraient ses effets ? Quels sentiments entraînerait-elle en vous ? La visualisation va vous permettre de programmer votre inconscient vers l'accomplissement de cette vie idéale. Si vous en percevez clairement les effets, vous serez beaucoup plus motivé. Maintenant, l'exercice numéro 4, E comme
exercice physique. Le sport, même à toute petite dose, est très profitable sur le plan de la santé et procure une grande énergie dès le matin. Bon bah c'est parti, moi dès demain j'enfile mon jog et je pars courir alors. Très bien, mais minute papillon, ce n'est pas fini. Passons à présent à l'exercice numéro 5, R comme reading, qui signifie lecture. Il est essentiel de lire. Si par exemple vous faites le choix de lire des ouvrages de développement personnel, vous bénéficiez de conseils, d'idées et acquérez des stratégies pour améliorer votre vie grâce à l'expérience d'autres personnes. Enfin, nous arrivons à l'exercice numéro 6, S comme scribing, écriture. Écrire est bénéfique. Ça permet de clarifier vos idées et de garder une trace de votre cheminement, de vos avancées et de ce qui vous reste à accomplir. Donc par exemple, on devrait tenir un journal. Exactement. Rien de mieux pour se rendre compte du chemin parcouru. En plus, en relisant votre journal à intervalles réguliers, une fois par an par exemple, vous en tirerez beaucoup d'enseignements. Ok, donc je récapitule. Je me lève le matin. Je prends 5 minutes de silence pour méditer. Oui. Ensuite, je récite mes affirmations pendant 5 minutes. Oui. Après, j'enfile mon jogging. Je vais courir pendant environ 20 minutes. Oui. En revenant, je prends un livre inspirant et je bouquine pendant une vingtaine de minutes. Du coup, il me reste 5 minutes pour écrire mon journal et c'est bon. J'ai fait mon heure de Miracle Morning. Eh ben voilà un Miracle Morning. Excellent. Après, vous êtes libre de personnaliser les exercices en modifiant leur ordre, par exemple. Vous pouvez même modifier la durée de chaque exercice. Faites surtout ce qu'il vous plaît, car il est important de faire en sorte que votre Miracle Morning soit stimulant et plaisant à accomplir. La dimension plaisir est importante. D'ailleurs, si vraiment vous n'avez pas le temps, vous pouvez même faire un Miracle Morning de 6 minutes chaque matin. Pardon ? Bah oui, consacrez 1 minute à chacun des 6 exercices et le début de vos journées en sera déjà transformé. Attends, il y a une petite question là qui me vient tout à coup. Concernant le petit déjeuner, à quel moment du Miracle Morning est-ce qu'on peut manger ? Alors là, l'auteur conseille de manger seulement après le Miracle Morning, parce que la digestion consomme beaucoup d'énergie et vous fatigue. Privilégiez les aliments crus et non transformés, comme des fruits par exemple. Chapitre 6. Il est tout à fait possible d'acquérir de nouvelles habitudes. Prélude à une nouvelle vie. Bon, alors, une petite mise en garde tout de même. Faites attention à la procrastination. Ça veut dire que dès que vous avez terminé d'écouter cet audiocube, vous êtes prêt à démarrer le Miracle Morning sans plus attendre. Certes, ces nouvelles bonnes habitudes vont transformer votre vie en 30 jours, mais ça demande de la persévérance et de la détermination. Personnellement, j'en manque pas. Tu m'as plutôt convaincu là. Oui, tu dis ça maintenant parce que tu viens d'entendre la méthode, donc tu es super motivé. Mais voici les 3 phases par lesquelles tu vas forcément passer. Première phase, elle dure environ 10 jours. Ça tient en un mot. Ça va être insupportable. Si les premiers jours, placés sous le signe de la nouveauté, peuvent être amusants, la suite devient rapidement très douloureuse. Et tu vas devoir lutter pour ne pas abandonner. Il faudra que tu te répètes que cette période n'est que temporaire. Et que si tu tiens bon, les choses vont s'améliorer par la suite. Deuxième phase. Elle dure à peu près du 11e jour au 20e jour. Tu vas avoir un sentiment désagréable. Certes, ta nouvelle habitude est devenue supportable, parfois agréable, mais tu es très tenté de revenir à l'état antérieur. C'est un piège. Enfin, la 3e phase du 21e jour au 30e jour. En général, 21 jours suffisent pour prendre une nouvelle habitude. Mais cette dernière phase est indispensable pour réellement ancrer l'habitude dans la durée. L'installer dans vos réflexes quotidiens. Rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous devez persévérer durant ces 3 phases. Tout le monde peut s'habituer à de nouvelles pratiques. Par exemple, auparavant, Alderol détestait courir. Mais à force de persévérance et d'entraînement, il court maintenant 83 km par semaine. Imaginez. Ah ouais, effectivement, ça donne confiance. Eh ben, j'ai hâte de m'y mettre. Conclusion. La méthode du Miracle Morning a été bénéfique pour un très grand nombre de personnes. Leurs témoignages montrent qu'elles ont regagné de l'énergie, se sentent en forme et davantage disponibles pour leur entourage. Leurs performances au travail se sont souvent améliorées. Elles sont parvenues à se créer un état d'esprit positif et volontaire qui les aide à concrétiser leurs souhaits les plus chers.
Il est tout à fait possible de contacter ces personnes puisqu'une communauté s'est créée sur Internet, à laquelle l'auteur participe bien sûr.